Nous voici aujourd'hui réunis pour parler de Oppo. On va parler de Oppo qui a sorti deux nouveaux smartphones. Alors Oppo est de retour en France depuis pas très longtemps avec notamment le Find X qui a été présenté au Carrousel du Louvre, juste oufissime. Là ils reviennent en force avec le RX17 Pro, RX17 Neo, deux nouveaux smartphones qui ont l'air super cool, plutôt bien positionnés, alors plutôt bien au niveau des technos, il y a des choses très intéressantes. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour, d'aller voir, de se manger un petit pain au chocolat, de boire un petit jus d'orange et de voir si ces RX17 Pro et RX17 Neo sont cool, oui ou non. On est où, Jason? On est chez Oppo. Ouais. Pour la découverte des nouveaux téléphones, les RX17 et RX17 Pro. T'as fini de manger, toi? Moi j'ai fini de manger, j'ai mangé Elsfi. C'était hyper diète. Ouais, c'est ça. Alors moi je vais me jeter sur les pains au chocolat. Et là c'est les petits jus d'orange du matin. Aujourd'hui on est pour un petit déj Oppo pour pouvoir enfin tester et prendre en main, enfin prendre en main surtout, tester ça sera un peu plus tard, c'est le RX17 Pro et aussi le RX17 Neo. Donc on est avec David qui est Product Manager chez Oppo. Merci David. Merci à toi. Alors on a deux nouveaux smartphones, RX17 Pro et RX17 Neo. Neo, tout à fait. Tu peux expliquer rapidement l'ADN de chaque produit, qu'on comprenne vraiment ce qu'ils sont et à qui ils s'adressent? Ok. Donc je propose peut-être qu'on commence par le Neo. Allez, c'est parti. Ça te va? Yes. Ok, donc Neo, voilà, c'est ces deux produits-là. Yes. Donc déjà, vous allez voir qu'au niveau des couleurs, on a des couleurs qui sont vraiment sympathiques, originales et pour une fois qui sont vraiment distinctives. Alors, à qui s'adresse le Neo? Je pense que c'est vraiment pour la personne qui veut pas casser sa tirelire, on va dire, mais toujours avoir un appareil qui soit déjà beau esthétiquement, qui ait des bonnes performances, que ça soit au niveau de la fluidité du téléphone, parce qu'on a de la photo. Snapdragon 660. Voilà, Snapdragon 660. Vous avez un grand écran AMOLED 6,4 pouces, résolution 2340 par 1080 pixels à 402 ppp, puis vous avez un ratio de 91%. Si vous avez la petite encoche qui nous rappelle franchement celle du OnePlus 6T, ça se fait bien en cette fin d'année, ces petites encoches gouttes. Je pense que les encoches vont bientôt disparaître, mais pour l'instant elles ont des petites formes de gouttes, why not? Tu peux t'emprunter 30 secondes, Jason? Alors, en même temps, je fais chier les copains qui font des photos. On a deux couleurs, alors attends, c'est quoi ça? C'est les couleurs irisées? Oui, c'est ça. Irisé, et ça c'est le bleu, c'est un bleu nuit un peu. T'es d'accord avec ça? Pas trop de conneries. Petite nouveauté sur ce modèle, on a le capteur d'empreinte sous l'écran. Ouais. Ce qui à ce prix-là, pour l'instant, je pense pas qu'il y ait d'autres. Tu me disais c'est 359 349. 349 capteurs sous l'écran, c'est le premier. Ouais, à ce prix-là, je pense qu'il y a pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Sachant que vous avez 128 Go de mémoire dedans, 4 Go de RAM, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir garder. Ouais, 128 Go extensible jusqu'à 256. Voilà, tout à fait. Double SIM plus carte SD, donc c'est vraiment. Full option. Voilà, c'est option. Voilà. On a aussi toujours la prise jack en dessous. Ouais. Pour ceux qui y sont attachés. Voilà, Gorilla Glass 5 sur les deux faces du téléphone, ouais. Pour là, contre les rayures, etc. Recharge micro USB. Recharge micro USB. Voilà. D'accord. Parce qu'on n'a pas de recharge rapide, c'est pour ça. On n'a pas de recharge rapide sur ce modèle. Vous allez sur la micro USB, pourquoi? Pour des questions de coût. Ça coûte moins cher à mettre qu'un USB type C. Alors j'avoue que c'est vous me prenez. Je sais. C'est une question de balles. Ok, ok. Non, j'avoue que je sais pas en fait. Ouais. Je pense que après, en fait, parce qu'en Chine aussi, on n'a pas forcément les mêmes besoins sur le marché, donc c'est vrai que le type C, c'est vrai que c'est très à la mode en Europe, c'est moins à la mode là-bas. D'accord, ok. Et c'est vrai que le type C est principalement en fait dédié à la charge rapide. C'est vraiment utile pour la charge rapide, sachant que sur ce modèle-là, il n'y a pas de charge rapide. D'accord. Donc voilà. Après, effectivement, il y a aussi une praticité d'utilisation, c'est vrai. Regardez-moi qui arrive là-bas là. Alors, on peut même pas travailler, il y a du monde qui arrive. Bonsoir. Ça suffit maintenant. Vous nous laissez travailler, monsieur Dalle. Bonsoir mon petit agent paye. Les gars. C'est beau. Salut. Oh là là. Salut. Beau, hein. Bien ou bien les gars? Vous êtes venus manger les pains au chocolat? Le Pro. Toujours le même écran. Toujours le même écran. Yes. Toujours aussi, j'ai pas parlé des capteurs sur le RX17 Neo. À l'avant, on a un capteur 25 mégapixels avec aussi une technologie HDR mais au niveau hardware. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de traitement, il n'y a pas de traitement à la photo, c'est vraiment directement, on peut voir la prévisualisation de l'effet. Et on voit notamment que si je suis à contre-jour, j'arrive quand même à garder des détails, des bons détails à la fois derrière et à la fois devant. Ce qui va faire la différence ici, c'est vraiment le capteur arrière. Sur le Neo, on a un capteur 16 plus 2 mégapixels. Ouais. Sur le Pro, on va avoir un triple capteur.
Vous avez un capteur principal de 12 mégapixels avec une ouverture variable f1.5, f2.4, comme on peut retrouver sur le S9 de Samsung. Vous avez un deuxième capteur 20 mégapixels avec une ouverture de f2.6. Le capteur 12 mégapixels, ne vous méprenez pas, parce que souvent on a tendance à croire que plus il y a de pixels, plus c'est bon. C'est pas forcément vrai, c'est aussi la qualité du capteur qui fait la différence. Bien sûr. Là, c'est un capteur qui est utilisé aussi par d'autres smartphones très haut de gamme, je ne vais pas citer les noms. Le 20, c'est le capteur secondaire qui va servir pour tout ce qui est fait bokeh, notamment en profondeur de champ. En plus du hardware, donc on a aussi un stabilisateur optique, on a aussi des optimisations au niveau logiciel, donc tout ce qui est photo de nuit par exemple. Et là par exemple, je l'ai pris sur deux photos tout à l'heure, donc ça c'est un mode normal. Quand j'active le mode nuit, vous allez voir la différence. Ah oui, c'est beaucoup plus net, on a les hautes lumières qui sont légèrement diminuées, tout ce qui est un peu plus sombre aussi, on va avoir plus de détails sur le mode nuit. Et en fait dans le mode nuit, pareil ici ça c'est 100. Ça c'est avec. D'accord, ok. Ah ouais, il y a un vrai beau boulot logiciel là-dessus. Ouais, il y a un vrai travail logiciel qui va vraiment permettre d'améliorer tout le rendu. Après on a aussi une autre optimisation qui est intéressante, qui se trouve ici, alors ça c'est dans la photo normale, qu'on appelle cartographie de couleurs. C'est un peu comme un HDR en fait, sauf que c'est pour les couleurs. Pour avoir des couleurs plus riches, il va vraiment capter directement il va détecter en fait les couleurs naturelles de la scène et après faire des ajustements au niveau même des pixels pour ajuster la couleur, le contraste, etc. Et toi, tu fais ton petit déjeuner, toi. Pendant qu'il y a des gens qui travaillent, toi, c'est le petit déjeuner, Guillaume. Tout va bien. Alors, je viens vous apporter quelques modifications, monsieur Gros. C'est 599 le modèle Pro. 599 le modèle Pro. Et c'est pas ce que j'ai dit? Je sais pas, mais tout à l'heure t'as dit 900 €. Ah ouais, je l'ai dit en off, hein. C'est pour ça que j'ai dit. Ça va, j'ai le droit de me tromper, non? J'ai le droit de me tromper. Les mecs qui me mettent la presse. L'autre gros point fort de ce téléphone, ça va être la charge rapide. Ouais. Donc là on est sur du type C. Donc pas de prise jack par contre, mais on fournit un adaptateur pour le... Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que normalement c'est 3750 mAh en fait. C'est ça. Et il y a deux batteries de 1850. C'est ça, c'est une batterie bicellulaire en fait. Ok. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet justement d'accélérer la recharge. En fait, c'est comme si on avait un bassin, je mets une cloison au milieu et je remplis avec 2 tuyaux. Tout simplement, ça va plus vite. Cool. Sachant que la recharge rapide d'Oppo fonctionne à basse tension, j'insiste toujours là-dessus parce que c'est pas forcément tous les constructeurs qui le font. Ça veut dire qu'on va éviter de faire chauffer la batterie et donc la préserver sur la durée. Voilà. Donc on n'use pas plus la batterie en l'utilisant parce qu'on utilise une charge rapide. Alors je t'ai posé la question tout à l'heure un peu en off sur le fait qu'on n'avait pas de carte micro SD dedans. Ouais. Tu me disais que tu as a priori un problème de place dans le smartphone. Oui, alors c'est vrai que là on a une carte, justement la batterie bicellulaire va prendre un petit peu plus de place qu'une batterie normale. D'accord. Ici on a aussi le slot donc, qui est en dessous du téléphone et qui est vraiment tout petit. Donc en fait on a juste une double SIM qui sont superposées en fait, une en dessus, une en dessous. Voilà, comme sur le Find X qu'on avait présenté il y a quelques temps. Yes. Effectivement sur la version Neo, on va avoir un slot qui va être sur le côté, ici, et qui donc est un peu plus grand, permet de mettre 2 cartes SIM plus une carte SD. Voilà. Après, vous avez déjà 128 Go de mémoire en natif. Ça fait déjà pas mal. Il faut vraiment vouloir pour en avoir beaucoup plus. Alors sinon, les petites nouveautés aussi, ça c'est plus au niveau du système, en ColorOS, on va avoir la barre, ce qu'on va appeler la barre multitâche sur le côté, qui va nous permettre depuis en fait n'importe quelle application. Par exemple, je sais pas, je suis sur Facebook, je peux switcher directement avec une autre application sans passer par le menu. On peut l'enlever, après je peux aussi la déplacer, je peux la mettre là, je peux la mettre à gauche pour les gauchers. Je peux aussi choisir du coup les applications que je mets dedans, je peux faire à partir d'ici une capture d'écran par exemple si je veux. Sachant que chez Oppo c'est très facile en fait la capture d'écran. En général c'est 3 doigts du haut vers le bas. Si je suis sur une application, je peux aussi par exemple ouvrir ma messagerie sans avoir à quitter mon application. Je peux lire mes messages par exemple. Un mode multi-fenêtre. Ouais. Ça c'est valable que ça soit pour les vidéos, les jeux aussi. Je peux ouvrir en fait ma messagerie sans avoir à quitter le jeu ou la vidéo. Alors j'ai une question. Tu me dis si tu veux répondre ou pas. Concernant le RX17 Pro, 599 €. On a un Snapdragon 710. Par rapport à des smartphones comme le OnePlus 6T par exemple, qui est sensiblement dans cette gamme de prix. Alors ça c'est la même maison avec Oppo. Alors c'est une marque fille, effectivement, qui sont gérés indépendamment, mais effectivement il y a des liens très forts entre. Voilà. Ça fait partie du même groupe. Ouais. Est-ce que ce RX17 Pro va trouver sa place assez facilement, ou est-ce que tu penses quelle va être la différence par rapport aux consommateurs en fait? Je pense en fait OnePlus s'adresse peut-être à une population aussi qui est un petit peu plus, surtout qui le prennent pas mal, peut-être un peu plus geek, voilà, qui va peut-être rechercher plus vraiment des performances pour mettre, je sais pas, des jeux ou plein de choses, etc. D'accord. Après, il faut savoir que le Snapdragon 710 pour une utilisation normale, même pour des jeux, je veux dire, moi je m'amuse aussi à des jeux, bien sûr, ça suffit largement, il n'y a pas forcément d'avoir besoin du meilleur processeur pour ah oui, c'est très fluide, tu fais tourner un PUBG sans problème dessus. Voilà, sans problème. En plus, on a des optimisations, on collabore justement avec PUBG pour avoir une très bonne fluidité.
Et il faut savoir aussi que sur le RX17 Pro, par contre, on va avoir un capteur qui va être meilleur que sur le 6T pour tout ce qui est photo de nuit. D'accord. Voilà, Parce que vous avez le capteur ouverture. Voilà, notamment, c'est aussi le capteur qui n'est pas le même, plus les optimisations qui vont avec à ce niveau-là. D'accord. L'autre point fort, c'est la recharge Super VOOC, qui va être beaucoup plus rapide. En 40 minutes, vous avez 100% de la batterie chargée. Ah oui. Sur le OnePlus 6T, je pense que vous avez la recharge Dash, mais qui est moins rapide. C'est comme le VOOC avant chez Oppo. Voilà. D'accord, ok. Ça va être moins rapide. Donc ça, c'est les deux gros avantages de ce téléphone par rapport au 6T. Donc après, ça dépend effectivement de la population, de l'usage que vous voulez en faire. Si vous voulez faire de très bonnes photos, je vous conseille celui-ci. Ça roule. Au niveau du tarif, le modèle Pro est à 599 €. Bravo monsieur Jason, vous avez entièrement raison. Tandis que le Neo est disponible à 349 €. Vous pouvez le précommander dès aujourd'hui et il sera dispo à partir du 16 novembre. Donc c'est très bientôt au moment où je tourne la vidéo là. Voilà. Donc moi je trouve franchement bien. Je sais pas ce que tu en penses toi Jason. Tu le trouves bien ou pas? Ouais. Viens dans le cadre. Viens là. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon boulot au niveau du design. Ouais. Franchement, les bords arrondis sur le côté c'est vachement joli quand même. Et même au niveau du ratio taille et l'écran, il est vachement bien optimisé pour un téléphone vendu à moins de 600 €. Franchement, ils ont fait du beau boulot. Ouais, c'est 91%. Ouais, et même pour le Neo, je pense qu'aussi c'est pas mal, sachant qu'il est vendu beaucoup moins cher. Ça peut être une bonne alternative pour ceux qui hésitent à prendre un Honor 10. Ils peuvent peut-être regarder aussi du côté de Oppo. Ils proposent des téléphones qui sont plutôt pas mal. Où est-ce qu'on te retrouve Jason toi? On me retrouve sur la chaîne Restez Connectés et aussi sur Andromag. Exactement. Sur la chaîne Watch. C'est ça, un lundi sur deux. Oui, c'est ça. De 22h à 23h. En direct, mais après vous pouvez nous voir aussi en replay et même en podcast sur Google Podcast. Oppo, mine de rien, c'est quand même le deuxième constructeur chinois en termes de vente en boutique physique. Et c'est pas pour rien. Ils proposent des téléphones vraiment intéressants et je trouve que c'est l'un des rares constructeurs à essayer d'innover. Chaque année, ils essayent d'apporter de nouvelles choses. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous intéresse ce Oppo. Est-ce que vous avez déjà eu des smartphones de Oppo? Peut-être le Find X. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce RX17 Pro Neo? Qu'est-ce que vous pensez du prix, notamment par rapport justement au OnePlus 6T? Voilà, vous marquez tout ça, on reste connecté. On va voir Rester Connecté. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Soyez sages. Allez, bisous. Ciao.